Coucou guys, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble ceci. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, donc ça c'est Too Good To Go. Too Good To Go, qu'est-ce que c'est? C'est une appli où généralement vous pouvez récupérer des invendus ou c'est des invendus. En fait, c'est une appli pour le gaspillage alimentaire. Vous pouvez récupérer des près de chez vous, par exemple les invendus d'une boulangerie ou un truc comme ça. Donc vous commandez sur Too Good To Go et vous allez vous présenter à la boulangerie, au fleuriste ou au magasin en fait que vous avez sélectionné. Vous récupérez ce que vous avez commandé sur l'appli à pas moitié prix ou à moins cher en tout cas. Alors exactement vous dire je peux pas. Je vous mettrai l'appli pour vous montrer. Déjà, je trouvais l'appli géniale parce que quand on va dans une ville ou quoi et que on regarde l'appli, on a tous les invendus de l'appli. Donc ça peut être des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes. Moi, j'ai acheté des plantes d'extérieur, par exemple, sur le gamme vert de ma ville, à Souston. J'ai récupéré des plantes d'extérieur qui étaient pas en mauvais état, mais qui commençaient un peu à être pas au top du top. Et en fait, je les ai plantées et elles ont toutes pris. Enfin, je crois que j'en ai une qui a crevé sur les 8 ou 9 que j'ai adopté genre. Donc voilà. Et donc Too Good To Go a créé une box en fait, donc que vous commandez en ligne et que vous recevez directement chez vous. Alors là du coup vous n'allez pas dans le commerce de votre ville pour les récupérer, vous le recevez directement à la maison. Donc c'est un carton qui arrive comme ça, c'est un gros carton. Et donc on va l'ouvrir ensemble pour voir si ça vaut vraiment le coup. La box est à 19,90 €. Donc on va ouvrir la box ensemble. Bon, j'ai ouvert le carton pour regarder un petit peu ce qu'il y avait. J'ai pas regardé tout parce que je voulais le faire avec vous. Donc on va regarder si ça vaut le coup de commander cette box et voilà, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dedans. Alors de ce que j'ai compris, ça change à chaque fois. C'est pas du tout la même box d'une personne à l'autre, d'une région à l'autre, de qui commande. Parce que l'idée, c'est quand même de rester sur quelque chose d'assez ou local ou en tout cas voilà. On va voir. On va ouvrir, on verra. Je crois que il me semble que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui en avait ouvert une et franchement, le contenu avait l'air hyper quali. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir celle-là et de voir ce qu'on a dedans. Alors, je la mets sur le côté. Donc déjà c'est bien protégé avec tout le papier. Et donc on a un petit papier comme ça. Voilà. Donc faites la différence en sauvant un colis anti-gaspi. Merci d'avoir sauvé ces invendus. Donc voilà, c'est vraiment ciblé sur les invendus. Donc livraison, 50%. Donc c'est les 50%. Donc les produits sont à moitié prix. On va vérifier. Comme ça, sinon on va les allumer. Il y a des dates de péremption donc qui sont dépassées parce que c'est tout ce qui est donc pas les dates. On a DLC, DLUO. Donc DLC c'est date limite de consommation et DLUO c'est date limite optimale d'utilisation optimale. Donc il y a une différence entre les deux. La différence c'est que DLC en théorie il faut pas manger après la DLC. Bon après. Moi, je m'en fous, mais il y a des gens, je sais, qui ne le font pas. Et DLUO, ça veut dire qu'en gros, j'ai fait des études en agroalimentaire. Donc DLUO, ça veut dire que les qualités organoleptiques du produit ne sont plus assurées. Soit le goût, le visuel, l'odeur. Voilà. Donc en gros, potentiellement, il y a des choses qui peuvent être altérées, mais ça ne veut pas dire que c'est impropre à la consommation, mais au contraire, c'est toujours mangeable après une DLUO. Mais en gros, les qualités du produit ne sont plus assurées. On va la dire comme ça. Alors, on attaque. On a ici une petite sauce miso. Donc c'est une marque, c'est Hikari Miso. Donc c'est soupe miso, j'ai dit sauce. Soupe miso au tofu. Alors moi ça tombe bien parce que j'adore ça. 4 mai 2024. Donc effectivement, elle est périmée, mais c'est bien une DLUO. Donc ça n'entame en rien la propreté à la consommation. Donc on peut très bien la prendre. Donc prêt en 1 minute. Vous savez, vous rajoutez de l'eau et ça vous fait une soupe miso comme chez les traiteurs japonais. Moi j'adore. Donc ça, top déjà. Ensuite, on a des compotes de pommes. Enfin, purée de pommes, il y a marqué. C'est un mamé, donc encore une marque. Plutôt cool. Donc il y en a 4.
Je mettrai le prix de la soupe miso, je l'aurai mis au montage. Donc je vais vous mettre à chaque fois les prix, on calculera si ça vaut vraiment le coup par rapport au prix de la box. Donc là c'est une compote sermamé et elles sont jusqu'à septembre 2024, donc absolument pas périmées. Purée de pommes, sans sucre ajouté, donc c'est 100% pur fruit. Top, ça génial. En plus on en mange, donc ça tombe très bien. Ici, on a un petit sachet de cerneau de noix, 125 grammes, 31,07/2024. Donc toujours pas périmé non plus. Bah, ça peut toujours servir dans une salade, un brownie ou quelque chose. C'est une marque, hein, encore, on est sur Alpes Noix. Je connais pas, mais c'est une marque. Ok, so, next product. On attaque avec une vinaigrette, une sauce vinaigrette à l'échalote de chez Clovis. Donc à mélanger, hein, bien évidemment. Écoutez, pas mal, c'est 150 ml, donc on voit que le contenant est quand même hyper gros. Et là, on est sur une DLUO, oui, DLUO bien sûr, 12/12/2024, donc non, toujours pas périmé non plus. Donc c'est vraiment des invendus. Voilà, on est plus sur des invendus limite que sur des dates, des dates dépassées quoi. Ensuite, on est sur un petit caviar d'aubergine de la marque Casino. Ça se fait absolument pas la mise au point, mais c'est pas grave, vous en avez capté. Ça c'est cool pour les apéros, les trucs comme ça. Et on est sur une date au 05/12/2024. Donc pareil, toujours pas périmé, je pense que c'est un invendu. Le caviar d'aubergine, tout le monde n'aime pas ça, mais franchement c'est cool, une petite tartinade à l'apéro, c'est pas mal. Cool, next. Bon, je vais prendre celui-là parce qu'il est devant mes yeux. Un petit balisto. Alors, c'est un petit sachet de balisto muesli, noisette et raisin. Donc, il y en a deux dedans. C'est un classique, 2 x 18 grammes. Et on est sur un 30/06/2024. Donc, pareil, ça, c'est toujours pas périmé. Voilà, je vous mettrai le prix. Alors, c'est pas les balistos que je préfère. Moi, je préfère les jaunes, ceux où il n'y a pas de raisin. Mais bon, je pense que Seven le mangera ou même moi. Alors moi je ne goûterai pas, je voulais goûter les produits avec vous d'abord, mais je ne peux pas, parce que vous le verrez dans la prochaine vidéo, du coup prochaine ou encore après, je ne sais pas, je verrai dans quelle ordre je vais les sortir, mais je fais une semaine de jeûne pour tester pour vous, donc voilà, je vous tease un peu la prochaine vidéo, ça sera une semaine de jeûne, et on va voir ce que ça fait sur le corps, l'esprit, et comment on se sent, et patati patata, voilà, donc je vous ai filmé ça, enfin je suis en train de vous filmer ça, donc je ne peux pas goûter les produits, puisqu'évidemment je ne mange pas pendant 5 jours. Ok, on passe à l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! What is that? Des petits trucs qui ressemblent à des Smarties. C'est des Chocolate Bonitos. C'est des Smarties. C'est une sous-marque de trucs qui ressemblent à des Smarties. Et donc, on est sur une date au 07/07/2024. Donc, toujours pas périmé. Plutôt cool. Bon, ça, pareil, hein, c'est Seven qui va kiffer. Je lui donnerai ce soir. Il sera content. Il aura plein de trucs. Alors, on retrouve encore ici une petite boîte de concentré de tomates. Donc, toujours pratique pour faire les plats en sauce, hein, rougail, saucisse, etc. On se sait. 70 grammes, c'est les petites boîtes qu'il faut après rajouter de l'eau, etc. Et là, on est sur une date au 06/03/2025. Donc, toujours pas un produit périmé. Enfin, périmé, je dis périmé, mais en fait, périmé, c'est un mot moche. Mais date dépassée. Belfiori, c'est une marque. Donc, je vous mettrai aussi le prix. Voir si ça vaut vraiment le coup, mais en tout cas on a ça dans la box. Ensuite, on a ce petit sachet de crackers, fromage et poivre. Donc c'est crackers type crackers apéro. Voilà, c'est un sachet de 40 grammes. C'est petit, c'est juste pour, voilà, c'est des trucs pour goûter ou pour des snacks, par exemple. Donc on est sur une date au 17/07/2024, donc pareil, toujours pas périmé, et c'est la marque Bon Papa. Je sais pas si vous avez déjà goûté, vous me mettrez en commentaire parce qu'il y a il y a plein de trucs que j'ai jamais goûté là par contre. Donc en tout cas de ces marques. Après les produits, oui, bon, je connais une vinaigrette, je suis quand même pas neuneux, mais je crois que celle-là je l'ai jamais achetée. Donc voilà. Ensuite, on retrouve une petite boîte, ça c'est méga cool, d'ailleurs je vais pouvoir le goûter, c'est la seule chose que je vais pouvoir goûter aujourd'hui. C'est du thé, donc c'est de la marque Tetley. Voilà, c'est cool, c'est une boîte de 50 grammes, je pense que c'est du en sachet, ouais, c'est 25 sachets d'origine végétale, ok, c'est un English breakfast, un thé noir anglais et subtil, bon on connaît, mais c'est une boîte entière, donc de 25 sachets.
Et donc là, on est sur une date en mai 2025. Donc pareil, loin d'être périmé. Je veux juste sentir parce que du coup, ça me donne trop envie, étant donné que je commence à avoir sacrément la dalle. Je vais m'en faire un. Genre juste après. Je vais me faire un petit thé. Avant de faire le topo sur, la boîte, je vais me faire un thé. Ok. Ensuite, on a encore dans cette petite boîte une sauce pita de la marque D&L. Je ne connais absolument pas. Mais c'est une boîte, une sauce pita 290 grammes, 300 millilitres, donc en full size. Hein, et c'est pas des, c'est pas des échantillons en fait, à part les petits trucs comme ça là où c'est vraiment un mini sachet ou ça, où c'est un sachet ou le balisto où vous avez genre juste deux balistos. C'est des full size. On est vraiment sur des tailles, des tailles réelles. Donc là, on est sur une date au 01/11/2024, donc toujours propre à la consommation, enfin propre à la consommation, toujours pas date dépassée en tout cas. Voilà, donc sauce pita de chez D&L, je ne connais absolument pas. Mais la sauce pita, c'est cool parce que nous, on adore manger des lamelles de kebab qu'on se fait sur des wraps ou des trucs comme ça en salade. Et donc, du coup, sauce pita, trop cool pour manger avec. C'est voilà, c'est style grec, c'est cool. Alors là, ensuite, on a... Merde, j'ai fait tout tomber. Donc, hop là. On a Liebig. Oh, mais je fais tomber 2 fois, je suis vraiment une merde. Ça se défait ces trucs aussi, c'est nul. Donc on a velouté 12 légumes de chez Liebig. On en a 2. Donc 2 fois 2 parce que c'est des formats, petits formats individuels comme ça, individuels de 50 centilitres je pense. C'est des 2. Ah, 30 centilitres. Donc dose en fait, c'est des formats dose. Donc on en a 60 centilitres. Donc en tout il y en a 4. Et là on est sur une date à octobre 2024 pour les 2. Voilà, donc des petits Liebig, donc encore de la marque, hein, pareil. Donc format, petit format, mais il y en a 4 aux 12 légumes. Ça, c'est plutôt cool aussi parce que bon, même si c'est pas pour de suite, quoique, en fait, avec le temps qu'il fait en ce moment, on pourrait manger des soupes, hein, je vous le dis. Mais nous, quand j'ai vraiment trop la flemme de faire une soupe maison, parce que j'adore cuisiner, donc je fais souvent des soupes maison, mais quand j'ai un petit peu la flemme, et bien franchement, ces petits trucs-là, ça passe crème. Faut regarder, alors ceux-là, j'ai pas regardé, mais généralement, les compos sont pas toutes pourries, donc plutôt cool quand vraiment on n'a pas la foi, genre tu rentres du taf à 19h, il fait déjà nuit, la flemme, donc un petit Liebig fromage râpé et croûtons, j'ai envie de dire ça passe crème. Donc voilà, ça, les petits Liebig, trop cool. Ensuite, on arrive à la fin, hein, je vais pas vous saouler pendant 10 ans, pas peur, pas peur. On a 1 litre de lait de soja. Donc ça, c'est du lait de soja riche en protéines, 100% végétal. C'est la marque Alpro. Alors moi, c'est des laits végétaux que je prends. Mais moi, je prends celui à l'amande. Parce que le soja, je suis pas très fan. C'est un peu âpre. Mais bon, je trouverai soit à le donner, soit je vais voir si je peux pas en faire un truc. On est sur une date au 25 novembre 2024. Donc pareil, on n'a pas une date dépassée. En vrai, c'est plutôt cool parce que c'est un pareil full size, hein, on est sur le format d'1 litre et date pas dépassée ni rien. Le seul truc, c'est que moi je suis pas fan du soja, donc bon, voilà, je sais pas. Je vais peut-être tenter avec mettre un petit peu de ça dans le thé que je vais me faire après. Peut-être que ça va me faire changer d'avis sur le soja. J'ai envie de te dire qu'il tente rien à rien, bébé. On arrive à la fin. C'est le dernier produit. Ok, alors ça c'était giga bien emballé parce qu'en fait c'était réemballé dans un truc pour pas que ça se casse parce que c'est du verre. Attends, c'est le dernier ou pas? Oui. Voilà, donc il y a vraiment des protections quand ça arrive très bien emballé. Donc ça c'est une moutarde de Dijon de la marque Clovis. Recette traditionnelle forte et onctueuse. Donc c'est graines de moutarde, machin, c'est un format 200 grammes, ce qui est plutôt cool et on a une date au 18/06/2025. Donc pareil, toujours pas sur une date dépassée, même justement date longue, parce que l'été 2025, on est large quoi. Enfin, je veux dire, en plus c'est une moutarde, donc ça se consomme ad vitam aeternam presque. Donc vraiment plutôt cool. Voilà. Donc là, on arrive au bout de la box. J'ai tout ouvert, j'ai tout ce qu'il y a. Franchement, premier avis, le contenu c'est cool. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est le même principe que quand on ouvre des comment ça s'appelle, merde, je vais pas y arriver.
quand on ouvre des box beauté. Sauf qu'il n'y a pas souvent que des full size, alors que là, c'est vraiment que des full size. Voilà. Donc, on est vraiment sur des produits à taille réelle, qui ont l'air de bonne qualité, puisque ça a l'air de tout être des marques en soi. Donc, plutôt sympa. Je vais vous mettre juste après le prix là. Comme ça, vous aurez le prix total de la box sans l'offre Too Good To Go. Je sais pas, je peux pas le savoir là parce que du coup je l'ai pas encore calculé, mais je vous mettrai en commentaire ou je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo si je trouve que c'est cool ou pas. Voilà. Mais de visu comme ça quand même, ça me paraît pas mal parce qu'on est sur des produits qui valent quand même un peu d'argent. Donc on est sur des compotes de marque, on est sur une peau de moutarde de marque. Voilà, on a des produits qui coûtent de l'argent. Faut pas que j'oublie mon petit thé que je vais aller boire de suite pour essayer d'avaler quelque chose parce que je meurs de faim. Bref, ce n'était pas le sujet. Et donc voilà, donc écoutez, je trouve le principe déjà de Too Good To Go de base super génial. Donc si vous n'êtes pas déjà, vous n'avez pas l'application, vous n'êtes pas abonné, franchement vous pouvez le télécharger parce que c'est plutôt cool. C'est que des trucs proches de chez vous, donc ça peut toujours vous servir, enfin voilà, de récupérer même une boulangerie qui va fermer le lendemain et qui vide ses invendus avec un sachet de viennoiserie de la veille ou un truc comme ça. Franchement pour les matins, pour les gamins et tout, pour les goûter, c'est top. Donc il faut pas hésiter. On peut sauver plein de trucs, c'est pas uniquement de la viennoiserie, voilà, ça peut être des bouquets de fleurs. J'ai trouvé ça super parce que ma fleuriste Nelly, si tu passes par là, est abonnée à Too Good To Go et parfois met des bouquets quand en fait elle a des fleurs qui arrivent, voilà, qui sont pas fanées parce qu'on vous vend pas un bouquet fané, faut pas se leurrer. Mais voilà, quand elle commence à être un peu moins jolie, disons que quand les gens du magasin n'ont pas envie de les acheter, elle met des bouquets pour pas très cher. Et du coup, déjà quand on peut pas se permettre de s'acheter un bouquet toutes les semaines, je trouve l'idée hyper sympa de pouvoir le faire. Et là, c'est un peu pareil, ça vous fait goûter des trucs nouveaux en plus, donc ça peut être sympa pour diversifier. Et puis on sauve des invendus qui sinon seraient partis à la poubs. Donc trop cool. Je trouve le principe génial. Voilà. Pour moi, c'est méga cool. Ça fait un petit moment déjà que j'utilise l'appli. Notamment, je vous avais dit pour les plantes d'extérieur, parce que j'en ai récupéré pas mal en Too Good To Go dans le gamme vert de ma ville. Et c'est cool parce que même si elles n'étaient pas super belles quand je les ai plantées, là elles prennent toutes. Donc déjà ça veut dire qu'elles n'étaient pas mortes, hein, qu'ils ne vous vendent pas non plus de la merde. Je crois qu'à chaque fois je récupérais 4 ou 5 plantes d'extérieur pour 4 euros ou 7,90 €. Voilà. Donc vraiment c'est un truc qu'on peut se permettre quand on a envie en plus de fleurir son extérieur ou intérieur parce qu'il y a aussi plein d'intérieur. C'est vraiment pas mal. Bref, je reviens à mes petits produits. Je vous mets ça en com de la vidéo, en descriptif de la vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé au final. Mais franchement, le principe est trop cool. Donc n'hésitez pas à commander une petite box Too Good To Go si vous avez envie de tester des nouveaux produits et en plus de ça, de les payer à moitié prix parce que c'est vraiment cool. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, je sais que vous êtes beaucoup regardez mes vidéos, j'ai eu beaucoup de vues ces derniers temps et franchement, merci du fond du cœur parce que j'adore faire ça, je me régale. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est super cool de me mettre un like sur les vidéos, c'est super cool de me mettre des petits commentaires, je suis ravie de les avoir et encore plus si vous vous abonnez parce que je vous vois là dans mes stats, tous ceux qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas, c'est mal, méchant. Ouais, le monde est méchant. Bref, je vous remercie encore une fois, je vous dis à bientôt sur YouTube, bye bye.